Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Music Classroom. Eh bien, on m'a souvent posé la question de savoir ce qu'était l'harmonie négative. Alors je fais ce tuto aujourd'hui pour vous l'expliquer, mais également pour vous montrer à quoi ça sert. Eh bien, l'harmonie négative, comme son nom l'indique, est un système harmonique qui va vous permettre donc de substituer vos accords, c'est-à-dire remplacer des accords par d'autres accords pour enrichir vos progressions harmoniques, mais également harmoniser ou réharmoniser donc vos mélodies. Alors je vais vous l'expliquer en 3 temps. Le premier temps, je vais vous remémorer ce que sont les notes stables et les notes actives d'une tonalité. Deuxième temps, on va aussi travailler un petit peu sur le cycle chromatique des 12 tonalités. Et dans un troisième temps, je vais choisir une ou deux progressions d'accords afin d'appliquer effectivement ce principe d'harmonie négative et voir ce que cela peut donner. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer cette petite cloche qui va vous notifier de toutes nos nouvelles vidéos, mais également des sessions live où vous pouvez venir en direct me poser toutes vos questions musicales. Voilà, si vous êtes d'accord, nous y allons tout de suite, juste après ça. Alors, premier temps de notre tutoriel, je vais vous remémorer et vous montrer ce que sont les notes stables et les notes actives dans une tonalité. Et on va commencer évidemment par les notes actives. Ce sont en fait des notes qu'on appelle en harmonie les notes à mouvement obligé, c'est-à-dire des notes qui vont nécessiter une résolution donc d'un accord vers un autre accord. Alors pour cela, je vais prendre donc la gamme de Do majeur. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Je la joue. Alors on va commencer par les notes stables, c'est-à-dire les notes qui n'ont pas besoin de résolution. Eh bien c'est le premier degré, le Do, le troisième degré, le Mi, le cinquième degré, le Sol, et je retrouve ici le premier degré, le Do. Donc les notes stables d'une tonalité de Do majeur, ici, puisque nous sommes en Do majeur, c'est bien sûr l'accord, donc triade parfait majeur, c'est-à-dire Do, Mi, Sol, Do, ou Do, Mi, Sol. Ça, ce sont les notes donc stables qui peuvent rester en place, qui n'ont pas besoin de résolution. Et puis, il y a des notes qu'on appelle attractives, c'est-à-dire des notes qui nécessitent effectivement un mouvement vers une autre note de l'accord suivant. Eh bien, la première de ces notes, c'est le 7e degré, le Si. Le 7e degré qu'on appelle la note sensible. Pourquoi ? Parce qu'elle est attirée par le Do qui vient ici. C'est-à-dire, elle nécessite une résolution dans l'accord suivant, du Si au Do, donc en montant. En montant ici donc d'un demi-ton. La deuxième note donc active, c'est la note du 6e degré, le La. Le La effectivement a une attraction en descendant d'un degré ici sur le Sol. Donc ici, du La, je vais passer au Sol pour résoudre. Troisième note active, c'est le Fa, le 4e degré ici en Do majeur. Eh bien, ce Fa, c'est effectivement une note à mouvement obligé qui va donc nécessiter de descendre ici sur le Mi d'un demi-ton. Et 4e note donc à mouvement obligé, c'est le 2e degré, le Ré. Alors lui, contrairement à celle qu'on vient de voir, eh bien, peut indifféremment monter ici sur le Mi ou descendre ici sur le Do. C'est-à-dire en montant, attraction en montant ou attraction en descendant. Voilà, pour illustrer maintenant effectivement ces notes attractives, on va prendre l'accord de 7e de dominante. Alors, si nous sommes en Do majeur, Do est le 1er degré. Et la dominante, par définition, c'est le 5e degré. 1, 2, 3, 4, 5, c'est donc le Sol. Alors je construis un accord donc de 7e sur ce Sol, donc un empilement de tierces qui va faire Sol, Si, Ré, Fa. L'accord de 7e de dominante, c'est l'accord phare effectivement de la tonalité. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui inclut le plus de notes actives donc dans la tonalité. Autrement dit, on a Sol donc qui est effectivement une note stable. On a par contre Si ici qui est donc effectivement la note sensible, le 7e degré qui va monter sur le Do. On a également le Ré qui peut lui indifféremment, on l'a vu, monter sur le Mi ou descendre sur le Do. Ou
Et on a surtout le Fa qui est la septième, Sol, Si, Ré, Fa, la septième de cet accord de septième de dominante et qui lui va descendre effectivement sur le Mi. Donc si je prends un petit enchaînement donc de deux accords, c'est-à-dire par exemple une cadence qu'on appelle parfaite qui va du cinquième degré ici au premier degré ici, on va avoir donc un mouvement de ces notes donc actives, donc ces notes à mouvement obligé, de l'accord de septième de dominante Sol, Si, Ré, Fa vers l'accord de Do majeur, Do, Mi, Sol, Do. Et bien par exemple si je prends Sol, Si, Ré, Fa, et bien donc le Fa va descendre sur le Mi, donc la tierce de Do majeur. Le Ré, lui on va le faire éventuellement descendre sur le Do, puisqu'il a le choix entre descendre et monter, donc sur le Do. Le Si va aussi monter sur le Do. Et le Sol, le Sol va pouvoir être une note stable, donc rester en place. Donc j'arrive sur Sol, Do, Mi. Et bien sûr, Sol, Do, Mi, c'est un renversement de Do, Mi, Sol. Donc on a ceci. Voilà ce que sont donc les notes attractives, c'est la base même de la tonalité à partir de cet accord donc de septième de dominante. Alors dans un premier temps, et pour mieux comprendre l'harmonie négative, on va maintenant définir ce qu'est le cycle chromatique des 12 tonalités. Eh bien si je prends ici de Do à Do, c'est-à-dire l'intervalle d'octave, on va effectivement se rendre compte que l'octave est divisée en 12 tonalités qu'on appelle chromatiques, chromatiques par demi-ton. Par exemple, si je passe par toutes les touches blanches et noires donc du piano ici, j'aurai Do, Ré bémol, Ré, Mi bémol, Mi, Fa, Sol bémol, Sol, La bémol, La, Si bémol, Si, et enfin Do, je le retrouve ici, c'est l'octave. Donc ceci. Voilà donc le cycle chromatique des 12 tonalités. Alors maintenant, j'ai fait un schéma qui apparaît ici à l'écran et que vous allez voir. Alors j'ai divisé ces 12 tonalités en 2 fois 6. En haut donc, j'ai placé les 6 premières tonalités que sont Si bémol, Si bécard, Do, Ré bémol, Ré et Mi bémol. Et en bas, on le voit donc de droite à gauche, on va avoir les 6 autres donc demi-tons, ce qui vont être donc le Mi, Fa, Sol bémol, Sol, La bémol et La. Et bien entre ces 6 donc demi-tons en au-dessus et 6 demi-tons en dessous, je vais tracer ici un axe horizontal qui va séparer donc ces deux groupes. Et bien cet axe horizontal nous montre que verticalement maintenant, les notes du haut vont avoir une correspondance verticale donc avec les notes du bas. Par exemple, si je prends le Do en haut au milieu, on voit que verticalement, il va correspondre au Sol dans l'autre groupe du bas. Le Ré bémol ici va correspondre lui au Sol bémol. Le Ré au Fa, le Mi bémol au Mi, puis de l'autre côté le Si bémol au La, et le Si bécard au La bémol. Les 6 notes donc d'en haut ont une correspondance verticale avec les 6 notes du bas. Cela veut dire en clair que ces 6 notes du haut vont pouvoir être donc remplacées par les 6 notes du bas, 2 à 2, donc de cette façon verticalement. Et c'est la base évidemment de l'harmonie négative. Alors vous allez me dire, mais pourquoi cet axe est tracé ici précisément? Eh bien simplement parce que c'est la seule façon donc dans cette correspondance de faire en sorte que les notes stables, donc des 6 premières notes en haut, restent par l'harmonie négative des notes stables et que les notes actives restent également des notes, conservent donc leur qualité d'actif donc dans le groupe d'en bas. Voilà, donc cet axe, retenez-le effectivement parce qu'il va être effectivement la base donc de notre harmonie négative et de son application.
Alors on l'a vu dans l'étape précédente, par ce cycle, on a donc appliqué donc une correspondance entre des notes individuelles. Et bien à présent, dans ce second temps, on va appliquer donc cette harmonie négative à des accords. Et bien par exemple, je vais prendre un accord tout simple, l'accord en Do majeur du premier degré, Do mi sol. C'est donc le triade parfait majeur. Et donc, note par note, on va appliquer donc la correspondance qu'on a vue dans l'étape précédente. Autrement dit, le Do ici va devenir un Sol, puis le Mi ici va devenir un Mi bémol, et enfin le Sol, lui, va devenir un Do. Donc on obtient par cette correspondance entre les notes, finalement, Sol, Mi bémol, Do. Et Sol, Mi bémol, Do, évidemment, donc c'est l'accord Do, Mi bémol, Sol lorsqu'il est à l'état fondamental sous forme de tierce. Et Do, Mi bémol, Sol, c'est l'accord de Do mineur. Cela veut dire effectivement que lorsqu'on applique à cet accord de Do majeur le principe de l'harmonie négative et donc des correspondances de notes, eh bien on obtient un accord de Do mineur. Voilà ce qui permet donc de substituer l'accord de Do majeur par un accord de Do mineur. Je vais prendre un deuxième exemple maintenant, on va prendre l'accord du cinquième degré, c'est-à-dire sur Sol ici, l'accord simplement triade majeur, Sol, Si, Ré, en Do majeur, cinquième degré, donc accord de dominante. Alors de la même façon, je vais appliquer pour chacune de ces trois notes, Sol, Si et Ré, les correspondances qu'on a vues dans le cycle précédent. Eh bien le Sol, lui, va devenir un Do. Le Si ici, la note sensible, le septième degré de la gamme de Do majeur, va devenir un La bémol. Et enfin le Ré, lui, va devenir un Fa. Et j'obtiens donc l'accord de gauche à droite Do, La bémol, Fa. Si je remets cet accord à l'état fondamental, c'est-à-dire sous forme de tierce, j'ai Fa, La bémol, Do. C'est-à-dire un accord de Fa mineur, un accord parfait mineur de Fa mineur. Voilà, donc j'ai transformé mon Sol, Si, Ré, accord du cinquième degré, en accord du quatrième degré Fa, mais mineur, Fa, La bémol, Do. Voilà une deuxième substitution, un exemple de substitution effectivement. À présent, on va donc choisir une ou deux progressions tout à fait simples pour voir comment on peut appliquer cette fois-ci donc ce principe de l'harmonie négative à une petite progression très connue. Alors dans la première étape, nous avons vu donc comment appliquer ce principe de correspondance à des notes individuelles. Dans l'étape précédente, nous avons vu comment l'appliquer sur des accords parfaits, tout simples, majeurs ou mineurs. Et bien dans cette troisième et dernière étape, donc on va essayer d'appliquer donc cette harmonie négative à des progressions d'accords. Et j'ai choisi pour cela une progression donc très simple qui va être l'anatole. Alors l'anatole c'est quoi? Eh bien si je suis par exemple en Do majeur, l'anatole c'est premier degré Do, sixième degré La, deuxième degré Ré et cinquième degré Sol, avant de revenir à Do. Donc voilà les basses de l'anatole qui sont Do, voilà, l'anatole est très couramment utilisé, non seulement dans les chansons, mais également par exemple dans les standards de jazz. Alors voilà cet anatole, on va essayer d'appliquer effectivement maintenant l'harmonie négative. Mais pour cela, on va mettre des accords sur ces basses. Alors, donc sur Do au premier degré, on aura un accord de Do majeur, Do mi sol. Sur le sixième degré, eh bien, si je suis en Do, je suis sur les touches donc blanches du clavier ici, donc un accord de La mineur, La, Do, Mi. Puis, deuxième degré, donc sur Ré, eh bien, j'applique aussi un accord parfait mineur, Ré, Fa, La. Et enfin, sur le cinquième degré, le Sol, j'aurai un accord majeur, Sol, Si, Ré. Voilà, on va donc maintenant appliquer donc cette harmonie négative, mais pas à tous les accords. Je vais choisir deux accords qui pourraient effectivement convenir à ce principe d'harmonie négative, qui sont le sixième degré, le La, et le cinquième degré, donc le Sol qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va l'appliquer au deuxième accord donc, de cette progression, c'est-à-dire La mineur, et donc à l'avant-dernier accord, c'est-à-dire le Sol dominante.
Donc le premier degré ici ne va pas bouger, on va garder un accord de Do majeur. Et on va changer donc le 6e degré, l'accord de La mineur ici, qui par effectivement donc le principe des correspondances, vous ferez vous-même l'expérience, devient en fait un accord de Mi bémol majeur. Mi bémol, Sol, Si bémol. Le 3e accord, le Ré mineur 2e degré, ne bouge pas. Et l'accord du 5e degré, c'est-à-dire Sol, Si, Ré, effectivement, on l'a vu tout à l'heure, devient un Fa mineur. Et je reviens pour terminer à l'accord du 1er degré, Do majeur. Voilà, donc l'accord du 6e degré, La mineur, devient un Mi bémol majeur, et l'accord du 5e degré, Sol majeur, devient donc un accord de Fa mineur. Alors à présent, cette progression donc, qui était à l'origine Do, La, Ré, Sol, c'est-à-dire ceci, va devenir ceci. Voilà, 2 accords ont été substitués. J'ai donc substitué ces accords pour enrichir ma grille ou lui donner une autre couleur. Effectivement, réharmoniser également la mélodie s'il y en a une au-dessus, à condition évidemment que les nouveaux accords, et c'est le principe même de la substitution d'accords, correspondent et ne contredisent pas les notes de la mélodie. Voilà, recevez gratuitement le PDF de ce cours simplement en vous abonnant à la chaîne et en m'envoyant un mail à contact@musicclassroom.com. C'est simple et gratuit. Retrouvez toutes nos formations complètes donc en téléchargement ou bouquin sur cette petite carte qui va s'afficher d'ici un instant. Vous pouvez également visionner donc cette playlist qui est consacrée à l'harmonie et à l'harmonisation sur cette même chaîne. Vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de la vidéo juste dessous ici, j'y répondrai toujours avec plaisir. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un petit pouce en l'air et surtout abonnez-vous en activant cette petite cloche qui va vous notifier de toutes nos nouvelles vidéos et des dates et horaires des sessions live où vous pouvez venir gratuitement me poser toutes vos questions musicales. Voilà, je vous remercie donc infiniment de votre écoute et je vous dis à très vite sur Music Classroom. Salut!